Voilà, donc je continue correction de l'exercice numéro 1, partie 1. Après avoir en fait montré que f est défini compte tenu point 3a, et après avoir déterminé les dérivées partielles premières, f' de x et f' de y, maintenant on vous demande, donc on pose g de x est égal à f de x2 sans calculer g de x. Déterminer g' de x. En fait, ici, au niveau de PTC, ici la question PTC, qu'est-ce qu'on a exactement? En fait, j'ai ici PTC. En fait, qu'est-ce qu'on va poser? On va poser G de x est égal à f de x2. G de x est égal à f de x. On fixe le y au niveau de 2. Et on cherche quoi exactement? On cherche à déterminer le G' de x sans faire le passage par G de x. Donc ici, ça revient à fixer y est égal à 2. Et j'ai la fonction f' de x, en fait, qui suppose que x variable et y comme constante. En fait, ça revient à dire quoi, en fait? Ici, ça revient à dire que g' de x est égal à f' de x et remplaçant y par 2. Étant donné que j'ai déjà trouvé le f' de x égal à combien? Donc, je vous rappelle qu'on a déjà les dérivées partielles d'ordre 1 est égal à 2 fois x moins 3 fois y moins 1. Y moins 1 puissance 3, 2 fois x 2 est égal à, en fait, est égal à 2. Voilà, est égal à 2 fois x moins 20 fois y moins 3 puissance 3 divisé sur en fait x divisé sur quoi en fait? Divisé sur x moins 3. En fait, si je reprends la fonction, x moins 3 fois y moins 1, donc je corrige ici, x moins 3 fois y moins 1, x moins x moins 3 fois y moins 1 puissance 3 sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, le tout au carré. Et si je cherche le f' x, en fait ici f' de x y, hein? f' x de x 2. Il suffit de remplacer le y par 2. C'est l'équivalent de g' de x ici. Hein? G' de x. Voilà. Donc, c'est égal à quoi? Il suffit de remplacer le y par 2. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est égal à y 2 moins 1, puissance 3, ça donne 2 moins 1, ça donne 1. 1 puissance 3, ça donne 1. En haut, donc, il me reste 2 fois x moins 3. Et en bas, donc, 2 moins 1 au carré, ça donne 1. Voilà. Et en bas, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x moins 3 au carré plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc, si je cherche à développer un peu ça, c'est égal à 2 fois x moins 3 divisé, en fait, sur quoi ici? Sur x moins 3 au carré. Si je développe ça, donc je peux avoir divisé sur x au carré, moins 2ab, donc moins 6x, plus b au carré, donc ça donne plus 9.
Et 9 plus 1, ici, ça donne plus 10. Et le tout, en fait, au carré. Bon, si je peux me limiter soit ici, soit ici. Et comme ça, j'obtiens le G' de x qu'on cherche à trouver. Voilà, donc c'est G' de x. Sans que je calcule le G de x, j'arrive à trouver directement le G' de x à travers, donc en fait, en utilisant la dérivée partielle première, et je trouve cette fonction. Donc, comme ça, on arrive à achever la première partie. Voilà, on pose g de x greffe de x2 sans calculer g de x, déterminer g' de x. Donc, on arrive à déterminer directement g' de x sans passer par g de x en utilisant f' de x. Donc, il suffit de remplacer y par 2 au niveau de f' de x pour trouver la fonction g' de